la précédente vidéo que j'avais faite qui s'intitulait Comment j'ai changé pour plaire aux autres, je crois, ou un truc dans ce goût-là, je vous avais rapidement évoqué le sujet de la récompense de l'hypocrisie. Et justement, j'avais besoin un peu de vos opinions pour savoir si vous avez envie qu'on approfondisse ce sujet autour d'une vidéo. Bon, je vais pas dire ni mentir que majoritairement vous m'avez dit oui, mais en tout cas, il y a quelques personnes que ça avait l'air d'avoir intéressé, et notamment sur Instagram. Donc, je m'exécute, et je trouve aussi que l'un dans l'autre, c'est une vidéo qui peut être assez complémentaire avec la précédente que j'ai déjà tournée. Donc, si tu n'as pas déjà vu cette précédente vidéo ou que tu as besoin de te rafraîchir la mémoire, tu trouveras le lien en barre d'infos. Alors, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que personne n'aime l'hypocrisie. Et bien pourtant, on est tous hypocrites. Et oui, tous, sans exception, nous sommes tous hypocrites. C'est un peu ce que je vais essayer de développer dans cette vidéo parce que là j'imagine qu'il y a quelques personnes qui ont dû se sentir offusquées et se dire moi hypocrite, mais au grand jamais, oh, c'est pas du tout des valeurs que je défends. Alors ouais, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui peuvent se sentir pas du tout concernées par ce que je viens de dire et qui pensent même que je me gourre. Ce qu'il faut peut-être commencer par comprendre, c'est qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie. Bon, c'est compliqué de catégoriser, hein. Il y a toujours, vous savez, des petites nuances à droite, des petites nuances à gauche. Mais si on devait catégoriser l'hypocrisie en catégories, je dirais qu'il y a deux catégories d'hypocrisie. Du coup, non, deux, c'est tout. Deux catégories, c'est-à-dire l'hypocrisie bénigne, je vais vous expliquer un petit peu après qu'est-ce que j'entends par hypocrisie bénigne, et l'hypocrisie maligne. C'est simplement pour vous illustrer, mais en vulgarisant fois X, que en gros, l'hypocrisie, voilà, il y a des degrés. Il va y avoir des individus chez qui cette particularité, elle va être vraiment prédominante, puis il va y avoir des personnes chez qui cette particularité va être un petit peu plus soutenue, et c'est là que ça peut faire toute la différence en fait. Alors, on va parler déjà de l'hypocrisie dite bénigne. Alors, c'est pas des termes que j'ai moi-même décidé d'inventer pour la vidéo, c'est des termes que j'ai déjà retrouvés auprès d'un... Alors qu'est-ce qu'il était le monsieur déjà? Je crois que c'est un penseur qui s'appelle Olivier Babot et c'est lui qui a mis ces termes en fait de bénin et de malin en parlant de l'hypocrisie pour essayer un petit peu de contextualiser les choses, essayer un petit peu de parler aussi le langage de la société parce que je vais vous l'expliquer aussi par après. En société, c'est vrai qu'on aime bien avoir certaines bases qui généralement sont binaires, hein. C'est le blanc, le noir, le bon, le pas bon, le vrai, le faux. Vous voyez, c'est assez tranché et ça marche souvent par paire. Donc c'est pour ça que pour parler ce langage, j'ai décidé d'aborder l'hypocrisie en parlant de l'hypocrisie bénigne et maligne. Donc dans l'hypocrisie dite bénigne, on va plutôt associer ça, ça pourrait limite être un complément, voire un synonyme, c'est la politesse. Voilà, la politesse, la courtoisie, le savoir-vivre. Dans ce contexte-là, l'hypocrisie, n'est pas vraiment une mauvaise chose et ça peut surprendre, et moi-même la première j'ai été très surprise en voyant que en fait il pouvait y avoir des avantages à l'hypocrisie parce que je m'étais jamais vraiment posé la question de cette façon-là, vous voyez, je m'étais toujours posé aucune question en fait, hein. Mais quand tu t'intéresses un petit peu à la thématique et que tu commences à creuser, faire tes propres recherches, en fait tu en extrais quelque chose qui peut parfois te surprendre, et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive à mettre beaucoup d'eau dans mon vin maintenant quand j'aborde le sujet de l'hypocrisie ou quand je m'apprête à traiter quelqu'un d'hypocrite. Donc voilà, dans les bases de l'hypocrisie dite bénigne en fait, c'est une forme de retenue, une forme de tact, une forme d'implicite en fait qui va simplement servir à mener le bon fonctionnement en société. Je sais pas si je l'ai super bien dit, si c'est très très clair comme ça, mais en gros, cette forme d'hypocrisie là est faite pour qu'il y ait quand même un esprit de paix et de facilité de vie entre les personnes de cette société, de cette communauté qu'on représente sur Terre. C'est par exemple le fait de dire que tout va bien alors que tout ne va pas bien. C'est aussi le fait de dire que quelque chose est bon alors que ce n'est pas bon. De dire aussi que quelque chose est beau alors qu'on ne le trouve pas forcément à notre goût non plus. Voire même parfois de sourire à des personnes à qui on n'a pas forcément envie de sourire. Voilà, tout ça, ce sont des formules de politesse en fait, mais la politesse c'est une hypocrisie quelque part, mais c'est une hypocrisie qui est faite pour servir le bien-être, le bon équilibre en fait de la société. Donc en soi, on peut pas tout à fait qualifier ça comme étant mal, et c'est d'ailleurs nécessaire et très utile quand on vit en communauté, vous voyez. Moi franchement sur ce point je ne peux pas contester, je suis entièrement d'accord avec ça, et je vais d'ailleurs vous illustrer un exemple qu'on a tous suivi je pense sur les réseaux sociaux il y a déjà de ça quelques mois je crois, ou années, je n'ai plus trop la notion du temps, mais c'est l'affaire Mila. L'affaire Mila, c'est l'histoire en fait d'une hyper expression sur les réseaux sociaux notamment,
Et là c'est sûr que Mila a parlé sans langue de bois, sans hypocrisie aucune, et on a vu les réactions, en fait ça a déchaîné du coup les réactions, menaces de mort, menaces de viol, menaces de violence physique. Finalement c'est la matérialisation de ce que je vais vous expliquer, de ce que j'ai commencé déjà à vous expliquer, c'est que quand on se dissocie de l'hypocrisie, et ben ça crée ce genre de problème parce que ça forme une ultra transparence et les gens sont pas prêts à recevoir l'ultra transparence comme ça. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre dire, et ça peut créer de réels problèmes. Et en réalité, si on devait vivre tous les jours en se basant que sur ça, en se dissociant royalement et simplement de l'hypocrisie, mais on aurait une espérance de vie hyper courte en réalité. Mais en fait, quel serait notre quotidien quoi, si on vivait que comme ça, c'est-à-dire sans hypocrisie, en guise de bouclier? Ce serait juste invivable et insurmontable. On serait constamment en train de se faire agresser, on serait constamment en train de se faire insulter, on serait constamment en train de vivre dans un climat très 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 hostile. Et je pense que personne ne veut ça en fait. Et je pense que l'hypocrisie, oui, c'est une façon de pacifier en fait les relations entre les êtres humains. Et à côté de ça, vous avez une autre forme d'hypocrisie qui est l'hypocrisie dite maligne. Alors cette hypocrisie-là, on va dire que c'est l'hypocrisie qui poserait le plus problème, dans le sens où c'est une hypocrisie qui se défend non pas pour servir le bien-être de la société comme je vous l'ai expliqué avec l'hypocrisie bénigne, mais plutôt pour servir ses intérêts personnels. Et du coup c'est une hypocrisie qui va être beaucoup utilisée par les manipulateurs, par les menteurs, par les pervers narcissiques, voilà, toutes ces personnalités un petit peu basées sur le contrôle et la manipulation de l'autre. D'autant que la plupart du temps, en fait, c'est une hypocrisie qui est souvent basée sur un mensonge, en fait. Hein, vous voyez, c'est comme je le disais, c'est souvent basé sur un mensonge, ou ça peut aussi même parfois se matérialiser par le fait de ne pas assumer certaines choses, de ne pas assumer certains propos et de mettre les autres dans l'embarras pour se sauver la peau, voilà, pour sauver sa propre peau. Alors ça c'est quand même assez délicat et c'est précisément ça moi que je n'aime pas dans l'hypocrisie. Je blâme pas l'hypocrisie au sens large étant donné que comme je vous l'ai démontré, on en a besoin de l'hypocrisie pour survivre dans ce monde ou dans la société en tout cas actuelle telle qu'elle est bâtie actuellement. Mais il y a des hypocrisies pour lesquelles on pourrait largement se passer. Mais ça voilà, après ça découle de particularités provenant des personnalités des uns et des autres. Comme je vous l'ai dit la plupart du temps, de personnalités un petit peu contrôlantes, un petit peu manipulatrices. Pour vous montrer vraiment bien la différence, je vais vous donner un exemple. Dites-moi clairement, vous voyez pas une différence entre le fait de simplement sourire poliment à quelqu'un qu'on n'apprécie pas, ou bien lui taper dans la main, l'appeler mon frère, faire des grandes accolades, ou que sais-je encore, tout simplement parce que, allez, admettons que cette personne-là, malgré qu'on ne l'aime pas, ben on sait qu'elle a un très bon réseau social, elle a de très bonnes connaissances qui pourraient nous servir et nous apporter bénéfice. Personnellement. Il y a quand même une sacrée différence, ce sont deux hypocrisies différentes. Il y en a une en tout cas pour moi qui passe plus facilement que l'autre. Alors justement pour parler de la précédente vidéo que j'avais diffusée sur comment j'ai changé pour plaire aux autres, c'est à un moment donné dans la vidéo où je vous ai parlé de la récompense de l'hypocrisie, comme quoi ce serait bien d'en parler. Donc en fait, ce que j'essayais d'illustrer en disant ça, et c'est maintenant justement qu'on va développer le sujet, autour en tout cas du fait que les gens avaient tendance à me dire que quand j'étais pleine d'acné, les cheveux courts, avec un style, sans style d'ailleurs, avec ma prise de poids, mes bourrelets, tout ce que vous voulez, me disaient donc que j'étais super belle, que j'étais quelqu'un d'exceptionnel, que j'étais... On m'a jamais autant encensée, en gros, que quand j'étais dans cette période où j'étais pas forcément bien dans ma peau en fait, hein. Alors qu'à contrario à l'époque où j'étais blond platine, un peu plus mince, beaucoup plus assurée, beaucoup plus expressive aussi de mon grain de folie, et ben dans cette période là j'étais plutôt détestée et pas du tout prise au sérieux. Et en gros finalement moi c'est cette hypocrisie là qui me pose problème. Donc dans mon cas, par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer et ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, le constat que j'ai fait c'est que les hommes avec un grand H, c'est-à-dire qui regroupent hommes et femmes, voire même les femmes juste entre elles, hein, dans mon cas, ont tendance à vouloir être servies les premières.
Et indéniablement, on trouvera toujours toutes les excuses possibles et inimaginables pour démolir en gros quelqu'un qu'on va considérer qui va être trop lumineux. Quelqu'un qu'on va trouver, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de très lumineux, que je vous éblouis de mon être, de qui sais-je. Ça n'a rien à voir. C'est que c'est une question de perception. Il y a des gens, ils vont vous voir, ils vont vous trouver exactement, ils vont pas avoir de concurrence avec vous, ils vont vous trouver bien. Puis il y aura des personnes à côté de ça qui vont avoir tendance à exacerber la personne que vous êtes, ils vont vous trouver beaucoup trop lumineux pour eux par rapport à leur seuil de tolérance en fait. Et c'est là que ça peut poser d'énormes problèmes en réalité. Hein, voilà. J'essaie de nuancer mes propos pour qu'on se comprenne bien parce que, voilà, comme j'ai expliqué, en gros, ces femmes-là ne vont pas trop apprécier avoir en face d'elles quelqu'un qui est quand même assez décomplexé, quelqu'un d'assez décontracté, bien dans sa peau, bien dans ses baskets, parce que ça rend beau ça. C'est ça qui rend beau, c'est ça qui rend lumineux. C'est pas les artifices que tu vas employer, que tu vas utiliser sur toi, qui vont faire que ça va te rendre beau. C'est pas parce que tu vas te maquiller que tu vas devenir beau. Ce qui rend beau, en fait, c'est le fait d'être en phase avec le corps et l'esprit. Je pense que c'est ça qui réellement rend beau. Après, les artifices, comme je disais, en tout cas pour ma part, je sais pas pour votre part à vous, mais le maquillage, les chaussures, les vêtements, les cheveux, c'est que des plus, c'est qu'une expression artistique. En fait, c'est qu'une expression artistique. Quand t'aimes expérimenter, que t'aimes un peu te mélanger aux artifices, ça veut pas non plus forcément dire aussi que tu es quelqu'un de complexé. Mais bon, ça j'ai déjà abordé le sujet, je voudrais pas trop mélanger. Et parallèlement, lorsque vous commencez un petit peu à vous faire influencer, à vous faire retourner le cerveau, à relâcher vos efforts, à montrer votre faille. Dès qu'il y a une faille dans le système, il y a des gens qui sont très très forts pour repérer la faille et ils vont avoir tendance à vous prendre par la main, à s'adoucir et à vous descendre gentiment à la cave, là où est votre place, là où est la place qu'ils aimeraient que vous soyez. Et pourquoi font-ils ça ? Ils font ça parce que c'est beaucoup plus simple de détourner une personne en fait que de se motiver soi-même à prendre sa vie en main et à atteindre ses propres objectifs. Et oui. Donc dans mon cas, ça s'est qualifié par un encensement en fait de ma régression. Ouais, on peut dire ça comme ça parce que moi je l'ai vécu comme ça, donc je peux le dire comme ça. Un encensement de ma régression. Et dès qu'il commençait à y avoir de temps en temps, parce que je veux pas dire j'ai pas été dégueulasse pendant des années, il y a forcément eu des jours où je me mettais un peu sur mon 31, où j'étais un peu belle, et là, je dis pas que tout le monde me tombait dessus, mais on sentait que ça ne plaisait pas forcément. On sentait qu'il y avait du désabonnement. On sentait qu'il y avait de l'amertume dans certains commentaires. On sentait même, il n'y avait même pas besoin de sentir, les choses étaient très claires et disent en bon français comme quoi mon apparence posait problème. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté. D'ailleurs, vous l'avez même vu lors du sondage de la précédente vidéo. Ce sondage est parlant. Sur un taux de participation de 12 000 personnes environ, je pense qu'on peut se faire une très bonne moyenne de la façon dont les gens jugent l'autre. Et vous voyez, c'est cette hypocrisie-là en fait qui est dangereuse, c'est cette hypocrisie-là que je ne supporte pas, c'est cette hypocrisie-là qui est menteuse, parce qu'elle sert justement à te rabaisser à toi pour se glorifier. Tu comprends? C'est comme sur une balance en fait. Un peu de gentillesse, un peu de douceur, un peu d'encouragement pour que tu descendes encore un peu plus bas, et toi tu t'élèves. Du moins c'est l'impression qu'a la personne qui est en train d'essayer de te manipuler et de te balancer son hypocrisie à la gueule. Pourquoi est-ce que je dis que ça peut être dangereux? Je vais parler sur internet parce que c'est exclusivement là que j'échange avec une grande quantité de personnes. Et en fait c'est ça. C'est pour ça que c'est dangereux. C'est une situation qui se répète des centaines et des centaines de fois, bien plus que dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on peut avoir affaire à une ou deux personnes dans l'entourage comme ça qui va adopter ce genre de comportement-là, mais sur internet, vous imaginez un peu comme c'est écrasant. Plus on est nombreux, plus les mots, plus les attitudes, même les vices, ils ont du poids en fait. Et le danger, c'est que c'est un amas de personnes. Même, excepte les réseaux sociaux, là, on vient dans la vraie vie, nous sommes une quantité importante de personnes à penser comme ça. Des fois, il y en a qui en sont parfaitement conscientes, c'est les plus dangereux. Et des fois, il y a des personnes qui sont pas très conscientes de ça. Donc, on va dire qu'ils ont des circonstances atténuantes par rapport aux autres. Mais il y a un genre d'omerta, vous voyez, c'est une omerta parce que ce serait reconnaître comme un genre de faiblesse. Qui
qui veut dire ses faiblesses comme ça publiquement? C'est dangereux de dire ses faiblesses. Donc en fait, c'est un état d'esprit, c'est un comportement qui existe. Les gens savent ce qu'ils sont en train de faire, mais ils le font. Et si jamais vous leur dites que vous avez en gros vu clair dans leur petit jeu et que vous savez très bien qu'ils ne disent pas ça sincèrement, que c'est une forme d'hypocrisie qui cache des choses un peu plus profondes, eh ben, il y a des personnes qui vont peut-être le reconnaître. Moi, je le reconnais très facilement, en tout cas, ça me dérange pas du tout. J'ai aucun problème avec ma condition d'être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui est pas parfait, qui a plein de défauts, plein d'imperfections, donc on a le droit. Mais il y a des personnes qui vont considérer qu'ils n'ont pas le droit. Et ces personnes qui vont considérer qu'ils n'ont pas le droit, eh ben, ils vont tenir bon et vous jurer père et mère que non, ils n'ont jamais été hypocrites, au grand jamais, ils ont toujours été vrais, ils ont toujours été droits. Et bon, ça c'est un peu une forme de déni aussi. Mais bien sûr, comme j'étais en train de vous l'expliquer, il ne faut pas incriminer tout le monde en pointant du doigt et en disant bah, toi quand tu m'as fait des compliments la dernière fois, c'est que t'étais pas sincère, c'est que t'étais hypocrite. Alors que bah, non, il existe quand même pas mal de gens qui sont quand même sincères, mais qui sont hypocrites sur d'autres choses. Et donc du coup c'est justement ce type, c'est le fait d'avoir cette omerta autour de ce comportement-là qui fait que l'hypocrisie est récompensée en société. L'hypocrisie est récompensée en société parce que c'est pour ça, notre société est basée sur le bien, sur le mal. Mentir, c'est mal. Dire la vérité, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait pas même dire que ça a des bases religieuses, tout ça? C'est pas impossible. De toute façon, notre société, elle s'est bien bâtie sur quelque chose. Il y a bien eu une base de construction. Nous, ça nous paraît fluide, ça nous paraît normal. Mais en réalité, il y a eu des influences qui ont fait que notre société, elle s'est bâtie et développée comme elle est actuellement. Et l'hypocrisie en fait partie. C'est un peu comme une règle du jeu, vous voyez, c'est comme si on vivait tous sur un grand plateau de jeu et que l'hypocrisie en fait c'était une bonne carte, c'était un bon bonus. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être apprécié, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi d'obtenir certains avantages si vous l'utilisez à bon escient pour vous, à mauvais pour les autres. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller loin dans la vie aussi. En fait, l'hypocrisie, elle est récompensée dans ce côté-là. Et la plupart du temps même, c'est ça qui est le plus emmerdant, je dirais, c'est qu'elle est beaucoup plus récompensée parfois quand c'est une hypocrisie maligne que quand c'est une hypocrisie bénigne. Je vous dis ça parce que, bon, forcément, je me base un peu sur mes expériences pour illustrer mes propos. Mais on m'a souvent fait des problèmes parce que j'avais essayé d'être polie, agréable, courtoise, alors que des personnes que je voyais très bien manipuler, que je continue d'ailleurs de voir manipuler, s'attrape un tas de faveurs et finalement c'est toi qui te mets les gens à dos parce que t'essayes justement de briser ce truc, t'essayes de faire ouvrir les yeux aux gens qui n'ont pas cette capacité de voir en fait le vice chez l'autre. Et voilà, et en principe, moi ça m'a toujours desservi en tout cas dans ce sens-là et il y a encore moins d'un an, je suis tombée de très très haut en termes d'hypocrisie, vous pouvez me croire. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet de vidéo. Moi j'ai trouvé qu'il était très intéressant, en tout cas intéressant, peut-être pas comme ça là dans la vidéo, mais en tout cas le fait de se renseigner, d'essayer de se creuser un peu la tête et de comprendre pourquoi l'hypocrisie est ce qu'elle est. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, donc vous n'hésiterez pas à commenter si vous avez des choses à dire, des choses à compléter, si vous avez une analyse à partager vous aussi, là, en espace commentaire. J'espère quand même que ça vous a plu, un petit peu. Je vous fais d'immenses bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.